Monsieur le ministre, l'essentiel de votre tâche est de préparer l'avenir économique et industriel de la France, l'avenir proche avec l'énergie classique du Sahara, les ressources classiques d'énergie du Sahara, et l'avenir plus lointain avec l'énergie atomique. Mais pour l'instant, je voudrais vous demander, pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, de nous faire le point en ce qui concerne les deux sources d'énergie utilisable immédiatement au Sahara ou immédiatement dans peu de temps, c'est-à-dire tout d'abord le gaz et ensuite le pétrole. Bien, en ce qui concerne le gaz, comme vous savez, il en existe surtout dans un endroit qui s'appelle Hassi R'Mel, relativement au nord du Sahara, et les réserves sont estimées à 800 milliards de mètres cubes. Pour fixer les idées, il faut se rendre compte que l'Europe entière, l'Europe occidentale, pourrait consommer 50 milliards de mètres cubes par an. Cela vous donne une idée de l'importance de ces réserves. Alors naturellement, tout le problème est d'amener ce gaz d'abord en Algérie du Nord, où il sera à la base de l'industrialisation de l'Algérie et du plan de Constantine, et ensuite en Europe occidentale, vraisemblablement, soit par bateau transportant du gaz liquéfié, soit par une canalisation passant sous la Méditerranée. Et où en sont ces travaux en ce qui concerne le gaz actuellement? En ce qui concerne le gaz, eh bien, on est en train de mettre en place le tuyau, le pipeline, comme on dit en bon français, qui doit aller depuis Hassi R'Mel jusqu'à Alger d'une part et Oran de l'autre. En passant par la Goutte, alors, pour fixer les idées. En passant non loin de la Goutte, sinon exactement. Et quand pensez-vous que ce gaz pourrait être acheminé assez facilement? Dans les deux années qui viennent, nous aurons le gaz par bateau, et peut-être alors dans 4 ans, 5 ans, par une canalisation sous la mer qui pose tout de même des problèmes sérieux, tant au point de vue technique qu'au point de vue financier. En tout cas, il est utilisable presque immédiatement pour les besoins de l'Algérie lorsqu'on commencera à se faire sentir dès l'année prochaine. Et par exemple, tout le grand ensemble de Beaune va être basé évidemment là-dessus. Et le pétrole? Alors pour ce qui est du pétrole, on en a trouvé jusqu'à présent dans plusieurs endroits du Sahara. D'abord à Hassi Messaoud, que tout le monde connaît, non loin de Ouargla, à Edgelé, beaucoup plus au sud. On vient d'en trouver de nouveau à Hassi El Gassi, qui est un peu au sud de Messaoud, et également dans le département de la Saoura, qui jusqu'à présent avait été un peu, semble-t-il, désavantagé par la nature. Quelques fouilles, quelques forages viennent de donner des résultats intéressants. En tout cas, l'essentiel, là encore, c'est la partie nord, celle de Hassi Messaoud, dont le pétrole serait évacué. Il est actuellement évacué en petite quantité par Tougourt, mais surtout il serait évacué vers Bougie par le grand tuyau qui est d'ores et déjà posé jusqu'à Msila, je crois, c'est-à-dire jusque en pleine Algérie du Nord, et qui doit être terminé probablement même en avance sur les plans prévus, c'est-à-dire donc au plus tard fin septembre de cette année. Donc on peut considérer qu'à partir du 1er octobre, disons, de 1959, il y aura du pétrole saharien qui arrivera à un rythme de l'ordre de 4,5 millions de tonnes par an, et plus tard de 7 millions, et plus tard même de 14 millions de tonnes, sur Bougie, sur la côte de la Méditerranée, ou alors les pétroliers l'emmèneront vers Marseille. Et alors, quelles peuvent être les conséquences, si vous voulez, immédiates de ce transport du pétrole et du gaz? C'est tout d'abord de nous permettre d'industrialiser l'Algérie, par conséquent de résoudre une quantité de problèmes que vous